fixer un but. Amen. Quelqu'un qui persévère refuse de voir les obstacles. Toutes les personnes que vous avez vues dans l'humanité qui ont réussi. Je dis tous ceux qui ont réussi. À qui nous donnons des éloges. À qui nous voulons ressembler. Toutes ces personnes-là ont eu des obstacles. Mais ils avaient des buts qui les poursuivaient. Et ils ont dû être persévérants. Il faut persister. Amen. La persévérance, ça signifie aller au-delà des pensées charnelles. Je vois que c'est comme ça. Mais je refuse de croire que c'est comme ça. Je veux changer la situation. Et il n'y a aucun obstacle qui ne soit insurmontable. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Je dis qu'il n'y a aucun obstacle qui est insurmontable. Ce qui nous limite, c'est les yeux. C'est les oreilles. C'est le raisonnement. Toutes les limites physiques ou spirituelles peuvent être franchies. Si tu as compris ça, c'est que tu es une personne qui n'aura pas de limite. Tout ce qui existe comme obstacle, tu as mis des éléments pour que l'homme puisse le surmonter. Là où c'est charnel, tu as mis au l'homme des forces et une capacité pour surmonter. Et là où l'homme n'arrive pas, il y a des ressources spirituelles. Et dans le magasin de Dieu, il y a une puissance. Et cette puissance-là ne connaît pas de limite. Dans la puissance de Dieu, il n'y a pas de limite. Amen. Amen. Oh, c'est pour ça que Dieu, en parlant de ça, il jura par lui-même. Et généralement, on jure par le plus grand que soi. Dieu a cherché un plus grand que lui. Il n'en a pas trouvé. Et il jura par lui-même. Il dit, je jure par moi-même. Ta postérité possédera les portes de l'ennemi. Et il dit, peu importe la porte, elle s'ouvrira. Lorsque Dieu jure, c'est pour montrer alors que sa puissance est immuable. Parce que s'il parle, peut-être que l'homme va douter. Et Dieu est obligé de jurer pour mettre l'homme en confiance. Pour que l'homme s'appuie. Et si Dieu a juré, c'est que cette chose va se faire. C'est quelque chose pour donner la force. Amen.
Comme un homme dit, il n'y a pas assez de démons en enfer pour maintenir devant vous cette époque. Ça veut dire que si on sort tous les démons de l'enfer, et Satan lui-même, pour vous bloquer, leur nombre est insuffisant. Au vide de tous les démons, ils ne pourront pas te bloquer le chemin. Alléluia. Et donc, si tu as peur d'un problème, c'est ta propre peur à toi. Mais pour Dieu, il a mis dans l'homme quelque chose qui lui permettra de surmonter toutes les situations. Et devant Dieu, il n'y a pas de défaite. Amen. Amen. Je suis en train de parler sur la persévérance. Tu ne persévères pas, tu n'auras rien. Quand vous lisez les lettres que Dieu envoie au 7 âges de l'Église, écrit à l'homme de l'Église de Fer, écrit à l'homme de l'Église de Smyrne, Pergame, jusqu'à Laodicée. Regardez à la fin de ces lettres-là. À la fin, on écrit toujours à celui qui vaincra. On ne peut pas vaincre s'il n'y a pas un combat. Si on dit à celui qui vaincra, c'est qu'il y aura des obstacles. Il y aura des problèmes. Et à celui qui vaincra, c'est que celui-là qui ne se laissera pas faire, celui-là qui n'abandonnera pas, il lui tombe, il se relâche, il continue, il défend un coup, il prie, il continue son chemin. Il y aura des problèmes, il y aura des attaques, il y aura des obstacles. Mais à celui qui vaincra, et quand Dieu dit à celui qui vaincra, il sait qu'il a mis dans l'homme cette capacité pour remporter la victoire. Si Dieu n'avait pas mis cette chose, l'homme ne vaincrait pas. Mais il sait que ce qu'il a mis en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Et il nous appartient de l'utiliser. On ne pleure pas. Si tu pleures, c'est tout simplement un ignorant. C'est l'ignorant. J'ai rencontré l'histoire de mon frère là quand on était au Cameroun. C'est un frère nigérian qui a beaucoup de moyens. Il avait l'argent, il avait l'argent. On était chez lui, on causait. Il avait un petit garçon qui pleurait le yaourt. Le frère là nous dit, cet enfant là, il sait pas que je peux lui acheter des congélateurs et des congélateurs de yaourt. Si lui avait cette révélation, il ne pleure pas. S'il pleure, c'est parce qu'il est inconscient. Et il est ignorant. Il ne connaît pas, il n'a pas la révélation de qui est son père. Maintenant s'il grandira, il ne va plus demander en pleurant. Pourquoi? Parce qu'il a grandi. Et je veux que ce matin tu grandis. Parce que grandir, ce n'est pas un problème
je ne peux jamais échouer. Peut-être que tu n'as pas bien entendu. Je veux te dire que moi, je ne peux jamais échouer. Ce que je ferai, il y aura l'ennemi, il y aura l'adversité, il y aura des combats, mais la chose qui est à l'intérieur est plus puissant que toutes ces choses. Même si ça te vient ici, il peut résister, mais pas jusqu'à la fin. Il sera vaincu, il sera battu, il sera écrasé. Parce que la chose qui est ici est plus grande que lui. Si un chrétien peut comprendre ces choses, le plan n'est pas pour quelque chose. Tous les trésors, toutes les richesses sont entre la main de notre Dieu. Ce n'est pas Satan qui bloque, mais c'est Dieu qui attend le moment. Ce n'est pas Satan qui bloque, mais c'est Dieu qui attend le moment. Mais c'est à toi de persévérer. Ce n'est pas à Dieu de combat, mais c'est à toi et à toi de combattre et de prendre la chose. Alors je veux que tu grandisses et que tu aies la révélation de qui est Jésus-Christ. Attendez. Qu'est-ce qui peut faire qu'un chrétien? En vérité, les gens ne savent pas ce que c'est. Les gens sont dans les distractions. Mais lorsque tu as été en contact de la source intarissable, du Créateur, tu es en contact du Logos, tu es en contact de la colonne de feu, de la tribu de la plénitude de la divinité. Tu es en contact du Créateur. Rien. Je dis rien. Même le plus grand sorcier du monde ne pourra rien faire contre toi. Le reste c'est la peur. Et la peur c'est un fléau. Satan me connaît. Et ils savent que je détruis. Et je vais continuer à détruire. Je vais encore détruire. Et ils me feront rien. Ils ne feront rien. Je rentrerai à la maison le jour où Dieu m'appellera. Un dégât normal. Je donne ma jeunesse pour quelque chose qui est distrait. Amen. Ici on ne joue pas. Tu viens pour le mal, on doit chico. Et quand tu comprends, Amen. Amen. Il faut persévérer. Il va avoir un but. Amen. Vous savez, je me suis réveillé le matin. Je n'avais rien à prêcher. Alors je réfléchis. J'ai dit, mais enfant, mais je n'ai rien à prêcher. Dieu me dit, prêche sur la persévérance. Je regarde
depuis un certain temps dans la main, je regarde pas que pas les statuts des gens. Mais j'ai ouvert mon téléphone. J'ai vu un collègue chef de service qui a publié. Je sais pas si c'est qui m'a demandé de cliquer. Je clique ce matin. Quand je clique, c'est un bébé qui est sur un fauteuil qui veut monter sur une table. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu ça. Tu as vu ça? Moi j'ai vu ça seulement ce matin. Il est sur le fauteuil. Il monte sur la table. Il remonte encore sur le fauteuil. Lui, moi c'est sur la table. Donc Dieu veut que je passe sur la persévérance. Il est tombé peut-être 5 à 6 fois. Il monte encore sur le fauteuil. Il monte sur la table. Il calme fort, si fort. Il est sur la table, il s'assoit. Alléluia. Oh, je dis c'est ça la persévérance. Il faut persister. N'abandonne pas. C'est pas parce que tu es tombé que c'est fini. Non. Non. Mais si un enfant qui apprend à marcher dit aïe, je suis tombé, ça fait mal, je marcherai plus. Il sera un infirme toute sa vie. Il va se mettre debout. Vous allez voir que il y a quelque chose en lui qui lui dit mets ton corps. Il pleure. Il plie ses pleurs. Il a une vision à l'intérieur de lui. Il a quelque chose en lui qui lui dit tu n'as pas été créé pour être assis. Personne ne lui dit ça. À l'intérieur, il y a des gens qui lui disent tu dois marcher. Tu dois marcher. Il va continuer. Il va se lever. C'est tout doucement. C'est le petit commencement. C'est difficile. Il y aura un jour où il ne va plus tomber. Si les chrétiens continuent à persévérer. Moi, je dois rentrer au ciel. En manque, je dois rentrer au ciel. Moi, je dois rentrer au ciel. Mais la Bible dit que seuls les violents qui sont là pas. Ah, c'est une fausse sœur. Ça, c'est ton problème. C'est un faux frère. Ça, c'est ton problème. C'est ton problème. Je regarde pas les obstacles. Mon problème, c'est rentrer au ciel. Et cela est individuel. Moi, je refuse l'échec. Je refuse le mal. Je refuse toutes ces choses. Ça ne veut pas dire que tout sera rose. Non. Ton but ou ton objectif, tu le places en haut. Et toi, il y a les obstacles ici. Mais toi, tu ne regardes pas aux obstacles. Tu regardes à ton but. Amen. Ce n'est pas un problème de force. C'est un problème de vision. C'est un problème de foi. C'est un problème de conviction. C'est un problème de muscle. Plus beaucoup, non. Ce n'est pas ça. C'est un problème de vision. Amen.
Amen. Vous avez appris l'histoire du pasteur Lys, la fleur lys. Il y a follow le lys. Quand vous allez sous les étangs là, vous allez voir qu'il y a une fleur qui pousse quelque chose comme un plateau comme ça. Avec une fleur au-dessus. Et une fleur blanche violet. Les abeilles viennent, les oiseaux viennent, les papillons viennent. Quand vous voyez ça, vous avez l'impression que c'est facile. Mais si l'on vous dit d'où vient cette fleur, vous n'allez pas croire. Il ne vient pas de l'eau, mais il vient du sous-sol de l'eau. Donc en bas là-bas, donc il commence à monter. Il monte. Il y a la boue. Il doit traverser la boue. Il y a des herbes, des saletés, mais lui, son problème, ce n'est pas les obstacles. Lui, il croit qu'il y a un soleil quelque part. Mais il n'a pas encore vu le soleil. Mais il y a quelque chose en lui. Il dit qu'il y a un soleil quelque part. Donc, lui, il s'en va à la rencontre du soleil. Mais il n'a pas encore vu. Il arrive. Il y a une marmite qui a été jetée. Il cogne là. Il change de direction. Il dévie ça. Il mange l'herbe. Il dévie la boue. Il sort dans l'eau. C'est pas fini, hein? Il va encore traverser l'eau. Il traverse. Lorsqu'il arrive maintenant à la surface, c'est là qu'il se rend compte que sa foi n'avait pas trompé. C'est là qu'il se rend compte que le soleil en question, c'était la réalité. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que la chose n'existe pas. Lorsqu'il arrive à la surface, il étale son plateau. Il ouvre sa beauté. Mais c'est une beauté qui apparaît après la souffrance. Toi, tu veux le ressembler. Tu veux être belle comme elle. Mais tu ne connais pas les difficultés qu'elle a traversées. Elle a été persévérante. Et tout chrétien, commençons par moi-même, nous devons être persévérants. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Moi, j'avais repris la deuxième année à l'université. Lorsque j'ai repris, j'étais dessus. Il y a un de nos cadres qui m'a dit, et je n'ai jamais oublié, il m'a dit, tu n'es pas échoué. Il m'a dit, tu n'es pas échoué. Il m'a dit, un échoué, c'est celui-là qui abandonne. Il dit, tant que tu n'as pas abandonné, tu n'as pas échoué. Et quand je n'ai pas abandonné, je suis allé jusqu'à la fin. J'ai fini mes études. Est-ce que j'étais échoué? Est-ce que je suis un échoué? Non, je ne suis pas un échoué. Puisque j'ai eu mon diplôme. Amen. Amen. Nous avons besoin de la persévérance. Je vais lire un peu, frère Branham. Frère Branham dit,
On nous dit dans la brochure là de l'église de Smyrne. Et comment on dit quand il y a le Lingomba et Smyrne, on nous dit comment on le dit. N'abandonnez donc pas votre assurance. C'est ce que nous avons lu là-bas. N'abandonne pas. Ça marche pas. Vous allez aussi parler l'autre. Continue. N'abandonne pas. Celui qui abandonne, c'est un perdu. Comme on dit, n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. On l'obtient après avoir persévéré. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ne te retire pas. Dieu n'aime pas les lâches. Dieu n'a besoin que des guerriers. Quand je parle, je n'ai rien. Pas de talisman, pas de formule, pas de cadre. Mais je crois et je sais que ce que je dis, ça sera comme ça. Vous savez que Satan a peur des déclarations des gens qui ont la révélation. Amen. Tu te balades la nuit, tu vois un groupe de colonna. Tu prends une certaine posture et une façon de parler. Bino, on t'a bougé, on a tiré la bombière. Et tu viens, tu passes à 5 mètres. Vous voyez voir qu'il y a une certaine façon de parler que même les gars vont dire, ah, gars, on est à l'obio, à 1h du matin, où ça va. Amen. Le diable, il y a des phrases où si tu lui dis, tu pousses, tu t'avances, tu la perds. Mais c'est aussi un peureux. Si le diable n'était pas peureux, pourquoi il ne nous attaque pas la journée? Pourquoi il se voit la nuit? Et il attend seulement quand nous dormons. Mais si n'était pas qui vient de le jour, pendant que je prêche là, Satan me dit, bon, c'est moi Satan. S'il sort de cette salle, même si on lui tape pas spirituellement, on va le taper physiquement. Il y a des sorciers et des magiciens qui ont aussi peur. Ils ont peur. C'est nous qui ne connaissons pas qui nous sommes. Ils ont peur de nous. Et nous avons aussi peur d'eux. C'est un problème de révélation. Vous pensez qu'un démon peut m'empêcher de prêcher? Ou Satan, il rentre ici, m'empêche de prêcher. Quel kilo? Amen. 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 Vivez un peu, frère Branham. Frère Branham dit dans la brochure la persévérance. Je vais m'arrêter bientôt. Écoutez ce que frère Branham dit. Frère Branham dit au paragraphe 102. Frère Branham dit, vous avez peut-être beaucoup d'obstacles.
d'obstacles. Et c'est vrai, on en a. Obstacle, ça veut dire que tu vas aller quelque part, mais il y a des choses qui t'empêchent d'avancer. Et les choses ne marchent pas comme il se doit. Vous avez peut-être beaucoup d'obstacles. Chaque personne qui s'engage à rencontrer Christ découvrira qu'il y a beaucoup d'obstacles. Mais votre foi, elle n'en a pas. La foi n'a aucun obstacle. La foi a du poids sur la poitrine. Et de gros muscles. On veut dire que c'est un géant. Très costaud. Avec une poitrine bombée. Et une poitrine velue. Mais elle est en train de dormir. Et il nous appartient de le réveiller. Réveille ta foi. Selon les obstacles que tu rencontres. Amen. Ma soeur n'abandonne pas. N'abandonne pas. Mon frère n'abandonne pas. Ce que tu as dit. Si c'est Dieu. Si c'est Dieu. Ce Dieu dit est parfait. Et cela va s'accomplir. Même si tu ne dis pas Amen. Si c'est Dieu qui a dit, la chose va s'accomplir. Amen. Papa nous dit, les raisonnements s'élèvent et disent, vous savez, c'est raisonnable. Papa nous dit, la foi gonfle ses muscles, pompe son grand torse et dit, tais-toi, assieds-toi. Et le raisonnement se sauve dans un coin et s'assied sur son tabouret. Est-ce que tu peux chasser ton raisonnement? Dis-lui, tais-toi, assieds-toi. Quand tu blâmes le raisonnement, il va aller dans un coin et s'asseoir sur un tabouret. Il y a des problèmes, mais ne le concerne plus. Le raisonnement va se décharger de tes problèmes. Tu l'as identifié. Arrête-toi. Ici, ce n'est pas un problème de raisonnement. Ici, c'est un problème de foi. Ici, c'est un problème de divinité. William Branham dit, l'impossible devient possible lorsque Dieu est cru sur le parole. Dieu parle, tu écoutes et tu crois et la chose va venir. J'ai envie de dire Amen à ta place. Les personnes de vous m'envient comment je serai grand, riche et tout. Pourquoi le pasteur? La chose qu'on est en train de partager, c'est la même chose. Je vous donne, moi aussi je prends. C'est la même chose. Donc si là-bas, je deviens grand avec mes voitures, mes maisons, mon argent, mon salut, ma paix, ma protection, ma vie éternelle. Ne m'envie pas. Là, nous sommes en train de manger dans la même assiette. C'est la même
mes parents, je vous prêche et ça me revient. Et moi-même, je crois. Pour moi. Et je crois aussi pour nous. Mais tu dois aussi croire pour toi pour que ça soit 2 fois. Moi je crois pour toi, toi tu crois pour toi-même. Ça te donne 2 fois. Amen. Le raisonnement va venir. Tu penses que les choses que le pasteur dit là en langage, j'ai écouté. Si tu as écouté, c'est ton problème. Moi j'écoute, je crois, et j'attends. Ça c'est pour moi. Amen. Amen. Attendez. On n'est pas différent. On n'est pas différent. On a les têtes, on a les yeux, on a les bouches, on a les corps, on a les esprits, on a les âmes. On est tous pareils. Donc, si toi tu penses que tu veux dire laisser les autres, c'est ton problème. C'est ton problème. Nous devons nous arranger pour être en ordre avec la parole. Arrangeons-nous pour être en ordre avec la parole. Et si nous sommes en ordre et que notre cœur ne nous condamne pas, la Bible dit si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Moi, si le Seigneur garde, je serai pas riche. Et je ne serai pas pauvre autant pour toi. Et je ne crois pas aussi à une église pauvre. Vous voulez être pauvre? Non. Donc vous voulez la pauvreté. Quelqu'un disait que l'argent ne fait pas le bonheur, mais la pauvreté fait le malheur. Oui. Attends, tu n'as pas d'argent, ton parent est en train de mourir. Parce que tu n'en as pas. Ça ne fait pas le malheur. L'argent n'est pas seulement un démon. C'est la racine de tous les maux. Mais quand tu as Dieu, tu sauras gérer. Quand quelqu'un a Dieu, il va gérer l'argent. Et si tu as Dieu, tu n'as pas l'argent, tu es malheureux. C'est une déclaration forte, mais c'est la réalité. Va prier tous les jours. Et tu n'as rien. Et tu vas voir comment ta foi là va faire. Mais c'est la réalité. Tu rentres dans ta maison, tu pries de 7h à 15h. Dès que tu sors, tu as faim. On mange. On est en train de raisonner comment manger. Le baillon vient toquer à la porte, manque à loyer. Et dis au baillon que je prie beaucoup. Amen. Ne fuyons pas la réalité. La majorité des problèmes que je gère ici, c'est l'argent. Je vais vous dire la vérité. La majorité des problèmes que je gère ici, c'est l'argent. Parce que si j'ai l'argent, c'est quoi? Tu as imbécile. Là, tu as ici l'argent. Frère, ce n'est pas bon de prière. Je gère. Et on en a besoin. Mais avant ça, il faut avoir Dieu. Parce que si tu n'as pas Dieu, tu as l'argent, ça t'égare. C'est comme avoir une puissance sans caractère.
Encore mon parle. Amen. Tu as l'argent, tu n'as pas Dieu. Oui, mon parle. Ah, le pape. L'autorité solaire. Tu ne peux pas apprendre maintenant des noms. Oh, je suis maintenant le fils de l'homme. Pourquoi? Parce que tu as l'argent, mais tu n'as pas Dieu. Amen. Le chrétien a besoin d'avoir d'abord Dieu. Et le chrétien aussi a besoin d'argent. L'église aussi a besoin d'argent. Mais c'est vrai. Moi je prie pour que vous soyez riches. Nuit et jour, je suis derrière la chair. Dès que je suis là, je pose ma main sur la vie. Je dis soyez riches. Amen. Mais dans tout ça là, il faut persévérer. Il y aura un temps. Il y aura des obstacles. Il y aura des barrières. Mais ce que le pasteur a dit, c'est déjà dit et cela arrivera. Amen. Je peux avancer un peu. Le raisonnement s'élève. Les raisonnements s'élèvent et disent. Vous savez, oh, c'est raisonnable. La foi gonfle ses muscles. Donne son grand dos. Et dit, tais-toi. Assieds-toi. Et le raisonnement se sauve dans un coin et s'assied sur son tabouret. Voilà la foi qui a des muscles. Et ce qu'elle dit veut dire exactement ce qu'elle dit. On doit être positif. Aujourd'hui j'ai 1000 francs. Je crois que demain j'aurai 2000. Et après demain 5 000. Et là toujours 50 000. Je regarde à la croissance. Attendez, si vous vous baladez en route, vous voyez quelqu'un qui marche comme ça. Non, il y a vu quelqu'un qui marche comme ça. Pourquoi Dieu a créé les hommes qui marchent comme ça? Pourquoi toi tu veux vous voyez que même ma démarche n'est pas bonne. Là, ça ne va pas. Et derrière, il n'y a pas de cieux. Je vais résister pendant un temps et je vais tomber. Dieu n'a pas appelé l'homme pour qu'il reparte en arrière. Vous avez déjà vu quelqu'un grandir. On monte, on règne, après on s'éteint. Pas le retour. Dieu ne nous appelle pas pour repartir en arrière. Je suis chrétien. Je redeviens païen. Je suis chrétien. Un peu chrétien. Païen encore. Je suis sauvé. Non, je ne suis plus sauvé. Il y a un problème. Amen. Ouais, là, tu pousses. Après, il faut compter. Mais c'est un miracle. Parce que c'est contre nature. Si vous voyez votre arbre dans la parcelle, il grandit. Après, il commence à descendre. Vous allez finir la parcelle. Vous allez appeler les marabouts. Mais c'est ce que vous faites dans vos vies. Et vous ne vous rendez pas compte. Pense à l'avant. Ne pense pas au retour. Quand je fais les affaires du juge, je tombe. C'est toi qui appelles le retour. Hier, j'étais tombé. Aujourd'hui, je ne tombe pas. Même si je tombe encore aujourd'hui, mon problème c'est que demain, je ne dois pas tomber. Regarde devant toi.
Oublie tes obstacles. Le passé ne revient pas. Le passé demeure le on est au présent là. Après on ira dans le futur. Amen. Soyez positif. Soyez positif. Amen. Est-ce que je dis c'est la vérité? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Comme maintenant dit, de l'approcher la persévérance. Je m'arrête là. Paragraphe 83. Frère Manan dit, j'ai un petit slogan que je dis pas mal souvent. Il serait peut-être bon pour vous de le noter. Est-ce que vous avez écouté? Maman dit, il serait peut-être bon pour vous de le noter. Un gagnant ne lâche jamais. Et un lâcheur ne gagne jamais. Un avocat de chose, téléma, continue. Comme on me dit, un gagnant ne lâche jamais. Un lâcheur, il gagnera jamais. Mais tu as déjà abandonné. Tu es défaillant. Même dans la vie naturelle, non? On gagne chez quelqu'un qui a l'espérance. Quelqu'un qui n'a plus d'espoir, on n'a rien à gagner de lui. Si tu n'as plus d'espoir, tu es déjà mort. Il faut espérer. Il faut avoir un but. Il faut avoir un objectif. Il faut être positif. Il y a des choses où même Dieu n'intervient pas, les lois de la nature interviennent. Il y a des lois qui sont établies là. Donc quand tu fais, la loi s'applique. Un gagnant ne lâche jamais. Et un lâcheur ne gagne jamais. On veut dire réfléchissez à ça. Mais toi tu te places de quel côté? Un gagnant ou un lâcheur? Ou encore quelqu'un qui espère ou quelqu'un qui est déjà mort? Mon frère, j'ai déjà essayé. Je ne peux plus, je laisse pour moi. Mais tu es déjà mort? Amen. Quand tu laisses là, tu es mort. Et rien ne viendra encore. Même à 80 ans, je continue d'espérer. On sait qu'un papa de 80 ans ne veut pas manger le caviar. Non, manger le caviar. Un papa de 80 ans, il ne veut pas manger l'hamburger. Donc quand il a 80 ans, il ne veut pas aller à la mandarine. Mais allez les voir où ils sont vieux là. Ils ne veulent pas laisser. Non, il est déjà vieux mais il a prends le V8 là. Donc dans 2 semaines il meurt. Donc pour lui, c'est du plaisir. Même si là là je sais qui t'a dit. Abraham a eu son enfant à quel âge? C'est pas à 100 ans. Amen. Amen. Tu t'appelles go? Amen. Comment on dit? Réfléchissez à ça. Un gagnant ne lâche jamais. Et un lâcheur ne peut jamais gagner. Vous devez tenir ferme.
avant même de commencer, soyez absolument certains que vous êtes dans le vrai. Puis, persistez. Ne laissez rien vous ébranler. Continuez. Comment on dit? J'ai eu pas mal d'expériences de ce genre. Frère Branham, j'ai eu pas mal d'expériences de ce genre. Et vous le savez, je sais une chose. Quand vous êtes absolument certain que vous êtes dans la volonté de Dieu, quand vous êtes absolument certain que vous êtes centré sur le calvaire, rien ne va vous ébranler. Frère, tu as marché selon la parole. Tu as eu une vie digne de l'évangile. Tu as accompli ce que la parole t'a demandé. Et tu as tout fait. Le reste, c'est pas toi. C'est à Dieu de l'accomplir. Même pour le salut, je sens que je tombe encore. Mais je dois être chrétien. Quand tu tombes, tu reviens. Il y a des gens, même si tu le cherches à l'église à Kété, quand tu vas voir que tu prêches comme ça, tu le vois sous le palmier là-bas. Je ne suis pas rentré dans votre église. Je suis seulement venu écouter la parole au loin. Parce qu'il est rattaché à la chose. Il faut persister. Comment on me dit? Cette petite femme, elle était grecque, une syrophénicienne. Elle avait entendu parler de la renommée de Jésus. Oh, comment la foi vient-elle? De ce qu'on a. Je veux que pendant que tu entends ce matin, que ta foi puisse grandir. On nous dit de ce qu'on entend. De ce qu'on entend, la parole. Elle avait entendu parler de lui. Et vous savez, peut-être y a-t-il eu beaucoup de choses pour lui faire obstacle. Parce qu'elle était grecque. La foi vient de ce qu'on entend. Nous savons ça. Et il y avait beaucoup de choses pour lui faire obstacle. Mais la foi trouve une source que personne d'autre ne connaît. La foi trouve cette source que personne ne peut expliquer. C'est quelque chose que vous savez. Tu sais la chose, mais tu n'as pas la preuve. Et tu ne sais pas comment cela va venir. Tu ne peux pas l'expliquer. Oh mon frère, je ne sais pas, mais je sais. Amen. Je crois. Amen. 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 Comment on dit? C'est quelque chose que vous savez. Les autres ne peuvent pas le voir. Mais la foi le voit. La foi voit cela. Là où l'œil naturel ne voit pas. Mais l'œil intérieur voit cette chose. Or, elle avait besoin de Jésus. Comment on dit? La première chose que vous devez faire, si vous voulez trouver Christ, c'est de savoir que vous avez besoin de lui. Qui a besoin de Jésus? Si à l'intérieur de toi, tu as véritablement besoin de Jésus, sache que Jésus viendra à toi.
alors vous ne le trouverez jamais. Parce que vous ne le chercherez pas du tout de tout votre cœur. Non, madame, écoutez, hein. Là, je lis doucement. Je m'arrête dans 5 minutes. Madame me dit, avez-vous remarqué le passage de l'écriture où il est dit, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on ouvrira. En fait, ça ne veut pas dire de simplement frapper. Comme ceci. Même madame donne des coups sur la chair. Et l'on vous ouvrira. Ce n'est pas simplement dire, eh bien, je suis sorti, Seigneur. Mais voici. Me veux-tu? Non. Ce n'est pas ça. Celui qui cherche, celui qui frappe. Frère madame donne des coups à plusieurs fois à mettre des reprises. Ça doit concorder avec le reste des Écritures. Comme le juge unique et la veuve, elle frappait continuellement à sa porte. Je ne sais pas comment non, j'ai prié, Dieu n'a pas répondu, je laisse. Non. On ne laisse pas. On persévère. Tu pries. Ah, j'ai déjà beaucoup prié, ça c'est faux. On lâche pas, jusqu'à la mort. On continue de prier. Si la chose ne vient pas, on va continuer de prier. Amen. Comme on dit, elle a persisté. S'il l'a renvoyé aujourd'hui, écoutez-moi, je m'arrête. Hein. S'il l'a renvoyé aujourd'hui, demain il l'avait de nouveau sur ses bras. Et mon tour ici. Mon tour ici, il va pouvoir prier dans la cage. Comme on me dit, s'il l'a renvoyé aujourd'hui, demain il l'avait de nouveau sur ses bras. Écoutez maintenant. C'est de cette manière que vous voulez agir envers Dieu. Soyez constamment devant lui. Chaque matin, chaque nuit, chaque jour, tout le temps, constamment. Continuez simplement à chercher. Continuez à demander. Continuez à frapper. Ne frappez pas juste pendant un petit moment. Pour venir ouvrir. Même indépendamment de ta volonté. C'est comme ça que nous devons agir avec Dieu. Donne-moi. Qui se fatigue pas? Comment me dit? Je finis. Chaque matin, chaque nuit, chaque jour, tout le temps, constamment, continuez simplement à chercher, continuez à demander, continuez à frapper. Ne frappez pas juste pendant un petit moment. Et ensuite vous vous fatiguez. Et vous en allez. Restez simplement là. Seigneur, je suis ici. Et pas question que je parle. Là, je dis, et il y a terminé.
Seigneur, je suis ici. Et pas question que je parle. Tu m'assures les bras maintenant. Amen. Je ne bougerai pas d'ici. Est-ce que tu es fatigué de m'entendre? Moi, je passe le moment merveilleux à frapper. Parce que je sais que tu viens. Amen. On me dit, c'est là qu'il va se passer quelque chose. Il va faire quoi? On me dit, il doit vous enlever de sur ses bras. Ça c'est Jacob. Il s'est battu avec Dieu. Jusqu'à ce qu'il le tient. Tu dis mais Jacob. Regarde le soleil en train de s'élever. Les gens vont me voir. Laisse-moi partir. Je ne te laisserai pas partir. Tu ne me bénis pas. Mais je n'ai pas de bénédiction. Tu ne me bénis pas, je te laisse pas. Tu es toi-même ma bénédiction. Mais si je lui bénis pas, je vais aussi. Et la façon il avait tenu. Il pouvait pas quitter. C'était un bon berger. Ce que tu as vu comme ça, il a brisé sa hanche. Il a dit tu ne t'appelleras plus Jacob. Parce que Jacob t'avait dit menteur. T'avait dit supplanteur. Maintenant tu t'appelleras Israël. C'est qu'il dit presse avec Dieu. Et Jacob passait avec une hanche brisée. Il pointait, mais dans la joie. Il ne regardait pas sa douleur. Il regardait son nom changer. Il avait reçu la bénédiction. Le problème, ce n'est pas la douleur. Le problème, c'est que j'ai reçu ce que j'ai besoin. Alléluia. Jacob est devenu Israël. La place avec Dieu. Parce qu'il avait connu Dieu. C'est pas moi qui ai dit. C'est toi qui as pris. Dieu aime des gens comme ça. Dieu aime des gens tenaces. Je sais que dans mon ministère, je rencontrerai des entités qui sont très fortes et très puissantes. Je le sais. Mais je sais aussi qu'ils ne tiendront. Il y aura un combat pour un temps. On aura la victoire. Parce que Dieu n'a jamais eu d'échec. Persévère. Comment vous dire? C'est là qu'il va se passer quelque chose. Il doit vous enlever de sur ses plats. Vous voyez? Donc, il vient pour vous répondre. Bon, la foi trouve cela. Amen. Ouais. Nous vivons le miracle. Il faut croire. Vous savez, je vous donne mon témoignage que je ne vous ai jamais donné. Mais je vous dis ça. Vous vous souvenez, j'étais venu ici un jour.
J'ai dit que je ne veux plus cette voiture, cette brouette. Vous vous souvenez? Et j'avais dit ici à la chaire que je veux une voiture miracle. Qui se souvient que j'avais dit une voiture miracle? Je n'avais rien. La voiture qui est dehors là, c'est un miracle. C'est un miracle. Je suis venu ici un soir. Après le culte, j'ai rencontré la sœur. Comment l'appelle encore? La sœur qui est partenaire avec elle. Sœur Mireille. Je l'ai rencontrée ici. Pasteur, ceux de vous voyager, dans ma voiture, moi, vous l'avez côté. Je n'avais jamais su qu'ils ont une Mercedes. Et je n'avais jamais vu aussi. La Mercedes là, c'est une Mercedes que son mari avait achetée dans leur entreprise. Écoutez l'histoire. Lorsqu'on garde cette voiture-là, la personne qui avait garé la voiture a garé la voiture en 4x4. Et la voiture a mis du temps en 4x4. Et la machine qui fait le 4x4 là était rouillée et bloquée. Le frère achète la voiture. Il amène. Il essaie de rouler. La voiture est lourde. C'est lourd. Oh, la voiture en 4x4. On a appelé les mécanismes. Ils ont fait zéro. Oh non, c'est les patins. On a changé. Zéro. On n'est pas quoi. On a changé. Zéro. Le frère prend la voiture. Il garde dans la voiture. On a acheté. Pour un expatrié. Il a acheté à 3 millions comme il travaille dans cette entreprise. Il garde. La voiture fait peut-être 2 ans dans la main. Moi, je voulais une voiture miracle. Et je n'avais pas d'argent. J'ai déjà prophétisé. Je veux le miracle. Pasteur, voiture là. On va te dire, on arrive, Mercedes. C'est la voiture bonne. Pasteur, on va te dire, tu as 2,5 millions. Oui, ça veut dire 2,5 millions. Amen. J'ai vendu mon Suzuki à 750 000. Et j'ai acheté cette voiture à 1 million. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'une Mercedes elle-même, vous pouvez acheter ça à 1 million? La voiture là, si vous l'achetez ça, c'est près de 8, 9, 10 millions. Moi, je l'ai acheté à 1 million. Quand je roule, il a l'argent. C'est Dieu qui me lève au-dessus de ceux qui ont les moyens. 5 millions dans la go. Il achète les raves 4. Moi j'ai 1 million. J'achète ma Mercedes. Vous voyez comment Dieu bénit les gens? Parce que j'étais venu ici. J'ai dit que je n'ai pas l'argent. Je veux une voiture. Mais là. Les personnes, quand je dis 1 million, j'ai acheté à 1 million. Quand elle est arrivée, mon mécanicien de l'île a regardé. On arrive, car ils ont dit, est très bon. Il dit, oh, il y a un modèle à 4x4 qui est bloqué. Il nettoie, tac, tac, tac. Vroom, vroom, vroom. Et là, les gens vont dire, avec Jésus, Amen. Ils vont persévérer. Ne l'abandonne pas. Et la foi, prenons sur la parole, et pas de l'amour. Que le Seigneur vous
Amen. Ah, on commence. Ce message que j'ai préparé, que j'ai prêché ce matin, je ne l'ai pas prêté. Je l'ai eu seulement ici. Peut-être c'est à toi que tu parles. Peut-être que tu es sur le point d'abandonner. Peut-être que tu te sens fatigué. Peut-être que tu te dis que tu n'as plus de force. Mais je veux te dire qu'il y a encore la force en toi. Va dans tes réserves d'énergie. Il y a en toi la force. Il y a en toi l'énergie. Continue de croire. Continue de persévérer. C'est là que tu agis. Alors que nous allons prier. Que chacun dise à Dieu ce qu'il est en son cœur. Prions le Seigneur. D'argent et sans corps, et que tu dois vivre avec le moindre frère. Rappelle-toi dans sa parole, il nourrit même les oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur, il est soleil. Mon frère, reste abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Oh, si tu crois dans le pays, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur, dans le soleil. Oh, yes, oui, abandonne à ton Seigneur. Oh, si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Si ton corps dure la peine, sans retour la santé, dans la foi et dans le grand désespoir. Jésus sait ce que tu sens, il peut sauver et guérir. Abandonne tes fardeaux, au chant dans les soleils. Oui, ma sœur, Seigneur, abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Oh, si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Oh, il est soleil. Ma sœur, abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Oh, si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Calamire kurusu, Yesu mobikisi, kuta akufelaku, patonoso awase, egale na bute,
Yesu akupelaki kana toba Papa, j'ai un peuple à conduire. Et ce peuple a des besoins. Je ne peux pas savoir les besoins de tout un chacun. Mais j'ai appris que tu sens dans les cœurs et la main. Et j'ai trouvé grâce à tes yeux, afin d'être ton serviteur. Je te prie, Père, d'accorder à ce peuple, chacun selon ses attentes. Accorde-nous un esprit de persévérance. Et laisse notre foi tienne ferme. Donne-nous les capacités surnaturelles afin de surmonter les obstacles et d'arriver jusqu'à nos buts. Accorde-nous aussi le salut de nos âmes. Rentre avec chacun de nous et bénis les dîmes et les offrandes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse richement. Amen. Nous sommes à la fin de notre réunion. Et je voudrais rencontrer tous ceux qui font l'office à la fin de la réunion. On aura une petite réunion de quelques minutes.